Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de La Route, adaptée et dessinée par Manu Larsenet. Si vous suivez l'actualité bande dessinée, vous êtes forcément tombé sur une review ou sur un post Instagram qui parlait de ce titre. C'est l'adaptation du roman culte et du best-seller de Cormac McCarthy qui a également été adapté au cinéma. Moi, personnellement, le roman est dans ma palle de l'enfer, une palle qui est loin cachée, que je n'arrive pas à aller dépecer, à aller chercher. Par contre, j'avais vu le film et j'avais trouvé ça excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de la bande dessinée. Et tout de suite, je vais vous montrer l'intérieur des pages parce que une des grandes forces de cette bande dessinée, c'est bien entendu son dessin. Donc on est dans un univers post-apocalyptique. Je pense que vous connaissez toutes ou tous à peu près le pitch de La Route. On va suivre dans un monde vraiment pas forcément bien situé géographiquement. On suppose que c'est aux États-Unis, l'histoire d'un père et d'un fils qui essayent de survivre dans ce monde complètement dévasté. Alors je vais vous faire pas mal de gros plans comme ça sur les dessins et on va parler de ce dessin qui est absolument formidable. Donc si vous le savez, La Route, c'est un récit post-apo où finalement c'est une quête de survie à travers un objectif assez simple. Le père et son fils essayent d'aller plus au sud, près de la mer, là dans un monde où tout est gris, où tout est dévasté, où il n'y a plus rien que des ruines et de la cendre. Voilà un petit peu le pitch de départ. Je vous montre les dessins et donc c'est ça qui est absolument saisissant. On sent un amour du dessin de la part de Manu Larsenet qui est absolument complètement dingue. J'ai envie de dire que chaque case quasiment est presque un tableau tellement c'est ouf de détails. Alors comme vous le remarquez, on est sur une bande dessinée qui est presque en noir et blanc, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, pareil, vous avez dû l'entendre un petit peu partout, Manu Larsenet travaille une palette de couleurs quand même sur des gris un peu colorés qui viennent apporter comme ça du contraste à ces dessins assez gras, assez puissants, tout en ombre et voilà, en dessin assez puissant et costaud. Et il apporte avec ces couleur, une sorte de nuance et de contraste qui vient en plus de plonger dans l'ambiance post-apocalyptique, qui vient apporter également une petite touche de lumière et d'espoir au milieu de tout ça. Alors, je vous montre le dessin, vraiment, vous allez vous régaler, vous allez en prendre plein les mirettes. Alors, je vous montre un petit peu les détails, comme ça Manu Larsenet va s'attarder à la fois sur des grandes planches de séquences et en même temps sur des gros détails. On sent vraiment cette passion et cette minutie du dessin, c'est absolument fabuleux. Pareil, le travail sur les corps, il y a des moments, il y a des gros plans comme ça sur les mains, c'est absolument magistral. Et comme il y a beaucoup de poussière, vous voyez, c'est extrêmement beau, extrêmement bien dessiné. Forcément, c'est également une quête philosophique, ce titre, donc vous allez pouvoir y projeter beaucoup de choses qui vont vous toucher. Forcément, on est là dans une quête, bien entendu, de survie, mais également sur une quête de sens, sur qu'est-ce qui fait qu'on reste un être humain ou pas dans un monde qui est complètement détruit, parce que vous le savez, dans ce titre-là, le père et son fils vont croiser des méchants, comme ils les appellent, par rapport à eux qui sont censés être les gentils, entre guillemets, parce que les méchants mangent d'autres êtres humains pour pouvoir survivre tout simplement. Donc forcément, vous avez tout ça qui est mis en exergue, cette façon de survivre, mais en même temps de fuir, de se cacher, de ne pas être traqué, tout en traquant parfois à son tour aussi, à la recherche de la nourriture. Donc on reste vraiment sur les bas instincts. C'est absolument sublime. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne veux pas vous en dévoiler de trop parce que forcément vous allez projeter énormément de choses dans cette bande dessinée. Vous allez y mettre beaucoup de vous et c'est ça qui est absolument génial. Il y a très peu de texte et c'est vraiment une BD au noble, au sens noble du terme, où vraiment chaque dessin se lit en fait comme un texte. Chaque dessin est vraiment à décrypter, à lire. C'est pas une BD où, même si c'est une BD de 160 pages, on va y passer du temps parce que chaque case va prendre notre œil et on va s'attarder dessus. Quand même, on va parler du tarif, ça vaut 28,50 €. On est sur un beau grand format. Le papier est magnifique, l'édition elle est vraiment sublime. C'est imprimé et édité en France et ça aussi, il faut le souligner, c'est vraiment super beau. Je vous laisse encore apprécier un petit peu le dessin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un titre que vous avez lu ou qui est sur votre wishlist ou peut-être même n'en avez-vous pas entendu parler, mais ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est édité chez Dargaud. Moi, à titre personnel, c'est ma première rencontre avec Manu Larsenet, un auteur qu'on me dit de lire depuis très longtemps. J'avais
j'étais passé à côté de ce titre. Vous savez, comme ça, il y a des choses, on passe à côté. Parfois, ça rentre pas dans notre parcours de lecteur. Je suis ravi d'y entrer par la route et ça me donne envie de m'attarder un petit peu plus sur son œuvre et notamment Blast, hein, qui a l'air d'être une œuvre très sombre et qui a l'air de faire écho très fortement à cette adaptation de La Route. Donc vraiment, voilà, ça me donne envie d'aller découvrir son univers, de plonger dans son travail. Je vous laisse apprécier encore un petit peu les dessins. N'hésitez pas, si vous avez aimé La Route, je vais vous faire quand même 2 recos. Lisez Sheltered, on est dans du pré-apo mais qui se veut quand même comme du post-apo, ça c'est absolument génial, vous avez les reviews sur la chaîne, et également Salamandre où on est dans un univers dystopique mais avec des belles relations aussi entre êtres humains. Voilà, 2 petites recos en plus à la fin de la vidéo. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.